Comment est-ce qu'on devient testeur de montres cardio GPS ? Eh bien, c'est la question à laquelle on va répondre. Je vais essayer de vous répondre au cours de plusieurs épisodes qui vont s'insérer dans le podcast Transition. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast. C'est un épisode un petit peu particulier, mais vous allez en prendre l'habitude, puisque dans les prochains mois, on va alterner avec un épisode habituel, ces épisodes dont vous avez l'habitude sur le podcast avec un invité, où on parle de sport, où on parle d'effort, où on parle de technologie ou plein d'autres sujets. Et puis un autre épisode en alternance où je vous explique comment je suis devenu blogueur sur les montres cardio GPS, sur la technologie dans le sport. Et à chaque fois, on va développer un sujet particulier là-dedans. J'avais fait un petit sondage sur les réseaux sociaux et vous avez été nombreuses et nombreux à revenir vers moi en disant que ça vous intéressait, ce genre d'insight, un petit peu cet envers du décor du blog, en tout cas de nakan.ch. Donc dans ce premier épisode, on va revenir sur la naissance de nakan.ch, sur la naissance du site, comment est-ce que le site est arrivé, comment nakan.ch s'est ensuite développé, et puis comment les tests de matériel sont arrivés sur le site. Avant de développer tout ça, je vous rappelle que Transition est disponible dans de nombreuses plateformes, et si vous appréciez les épisodes, eh bien n'hésitez pas à aller mettre une étoile ici et là sur les plateformes par rapport à ce que vous avez ressenti des épisodes, et à laisser des commentaires. Moi, ça m'aide à développer le podcast et puis à trouver des sujets intéressants, en tout cas de voir comment est-ce que vous réagissez aux différents épisodes. Donc il faut remonter un petit peu en arrière maintenant, on va remonter un tout petit peu avant le début des années 2000 et ma première présence sur Internet pour retrouver les prémices de ce que sera ensuite nakan.ch. J'ai commencé à vouloir être présent sur le net dès que j'ai eu une connexion à la maison. Et ça coïncidait avec un retour de voyage. J'avais fait un tour de l'Atlantique Nord en voilier. Et du coup, on avait cet accès à Internet. J'ai commencé à découvrir les sites Internet et puis surtout l'envers du décor, comment on crée un site et pas seulement comment on les consulte. Et j'ai eu envie tout de suite de créer un site Internet qui raconte mon voyage sur le voilier pour ce tour de l'Atlantique. Et donc, à cette époque, on avait la possibilité d'avoir des pages perso et j'ai créé ma première page perso qui parlait de ce voyage et sur laquelle, principalement, j'ai publié quelques photos du voyage en question. Et ça a duré quelques temps, j'ai alimenté ce site Internet. Et puis, j'ai commencé à apprendre un peu plus l'informatique, un peu plus le développement complexe de pages web, à écrire des pages web moi-même et ne pas utiliser d'outils pour les créer. Et ensuite, comme tous les ados qui s'intéressent à l'informatique, je me suis aussi lancé un petit peu dans le jeu en ligne. Et j'ai bien évidemment pour cela dû créer un pseudo. Et ce pseudo, ça a été Nakan. Et Nakan, c'est venu tout simplement d'un roman que je lisais en même temps à l'époque de Bernard Werber qui s'appelle Les Fourmis. Et puis dans ce roman, il y a une fourmilière qui porte un nom à rallonge, mais il y a un des termes à l'intérieur qui est Nakan, et donc j'ai pris ça et puis j'ai enregistré ça comme pseudo. Je jouais en ligne avec ce pseudo, j'avais des pages perso et puis je continuais dans mes études d'informatique un petit peu plus tard. C'était aux alentours de 2004 et je m'intéressais de plus en plus à la conception de sites web et là je me suis dit tiens je vais mettre en ligne un site web pour proposer mes services pour créer des sites web. Et c'est là que j'ai pour la première fois, en octobre 2004, mis en ligne un site internet qui s'appelait nakan.ch. J'ai enregistré le domaine nakan.ch tout simplement parce que je n'avais pas d'autre idée et que c'était mon pseudo en ligne. Et donc du coup, voilà, j'ai enregistré ce nom-là et puis j'ai mis en ligne mon premier site. Grâce à l'outil Internet Web Archive, j'ai pu retrouver des captures d'écran de cette première version de ce site web. Et voilà, c'est rigolo quand je vois ce premier site que j'ai entièrement développé moi-même. Et à la base, il était là pour vendre mes services en tant que créateur de site web. Mais rapidement, je me suis rendu compte que il n'y avait pas forcément énormément de business qui se créait derrière. Et puis, j'ai commencé à faire un peu une vitrine de ma vie de site internet. D'abord, j'ai créé un module de news,
sur lequel je publiais quelques actualités. J'ai surtout, ce qui m'intéressait surtout, c'était de développer le site web. C'était pas forcément de l'alimenter. Et donc du coup, c'était plus intéressant pour moi d'écrire un outil qui permet de publier des news que de publier des news en elles-mêmes. Et c'était pareil avec l'avènement des blogs qui est arrivé sur le site en 2005. J'ai créé mon premier moteur de blog en 2005, entièrement écrit à la main, et puis j'ai publié mes premiers articles de blog en février 2005. Et là, j'ai vraiment été très intéressé par l'écriture du moteur de blog, l'écriture technique de tout ce qui entoure la publication d'articles. C'est l'insertion. D'abord, j'avais un article qui pouvait contenir qu'une seule image, et puis ensuite j'ai eu besoin d'intégrer d'autres images, et puis ensuite j'ai eu besoin de faire d'autres mises en page, et puis après j'ai fait la gestion des commentaires, et puis après la gestion des pingbacks, et tout ce genre de choses qui est venu petit à petit a commencé à vraiment m'intéresser, et j'ai développé de plus en plus de fonctionnalités dans ce moteur de blog. Et en même temps, je me suis un peu mis au sport. Alors un petit peu, à l'époque j'étais un fumeur, j'étais très peu actif, mais j'ai découvert un petit peu le cyclisme, j'ai commencé à faire du vélo, et j'ai commencé à raconter ça aussi sur le blog. Et c'est des articles qui étaient un tout petit peu plus fournis que ce que je publiais jusque-là, et qui étaient peut-être un tout petit peu plus intéressants à lire pour quelqu'un d'autre que moi. Et du coup, j'ai commencé à parler un peu de sport dans le blog. Mais je parlais aussi de plein d'autres choses, des sujets qui n'étaient pas forcément connectés les uns aux autres sur mon actualité. Ça pouvait être de l'informatique, ça pouvait être de l'actualité, ça pouvait être du sport. Et tout ça, ça a duré jusqu'à 2009 environ. Et entre 2005 et 2009, j'ai principalement consacré mon temps à écrire le site web, à apprendre à faire du développement, et puis à maintenir cet outil, ce moteur de blog. En 2009, j'ai réalisé mon premier triathlon, et à ce moment-là, c'était un petit peu le tournant où le contenu de ce que je publiais dans le blog m'importait plus désormais que la technique qu'il y avait derrière. Et puis je me rendais compte que mes besoins, ils allaient crescendo en tant qu'utilisateur du moteur de blog, et puis que j'avais pas forcément le temps à fournir pour continuer à développer. Donc j'ai continué à publier des choses sur mon moteur de blog qui évoluait plus beaucoup, mais pour lesquels les besoins étaient quand même de plus en plus spécifiques et augmentaient de plus en plus. Et maintenir tout ça, évidemment, ça prend du temps, et on se prend des spams dans les commentaires, et il faut écrire un module qui supprime les spams des commentaires, etc., jusqu'à début 2011, où là, je décide de passer à un moteur de blog qui est quelque chose du marché, qui est quelque chose de maintenu, que j'ai plus besoin d'écrire, et que je vais me concentrer exclusivement sur le contenu que je mets en ligne. Et c'est là que le site passe sous WordPress. À l'époque, c'est un petit test que je fais. J'ai pas forcément la certitude de vouloir rester sur cet moteur de blog. Est-ce que je vais garder le mien? Est-ce que je vais passer sur WordPress? C'est la raison pour laquelle je l'installe dans un sous-dossier de mon site web, et je l'appelle WP pour WordPress, et puis ce sous-dossier est resté jusqu'à maintenant, et c'est pour ça que quand vous vous connectez à nakan.ch aujourd'hui, eh bien, vous êtes redirigé sur nakan.ch/WP. Ça date de 2011. 13 ans plus tard, la redirection est toujours là parce que j'ai jamais redéplacé mon WordPress sur le site, et j'ai toujours laissé cette direction. Et à chaque fois que je vois ça dans l'adresse de nakan.ch, ça me fait penser au début et à ce moment où je suis passé de mon moteur de blog au moteur WordPress. En 2011, je décide clairement d'orienter le site sur le contenu de ma vie sportive. J'arrête de publier un peu tout et son contraire, même si il y a quand même quelques articles qui parlent un petit peu de tout, mais ça reste quand même largement plus concentré sur le sport, et en particulier le triathlon. Et avant même d'avoir complètement migré sur WordPress, j'ai publié déjà quelques articles sur l'utilisation de mes gadgets sportifs sur mon vélo. Mais juste après la migration sur WordPress, je vais publier 2 articles qui vont avoir alors on va pas parler de succès à ce moment-là, mais qui vont enregistrer des vues
sur Internet, ce qui n'était pas forcément le cas de mes autres articles jusque-là. Le premier, c'est un comparatif qui n'est pas un comparatif comme je l'ai fait maintenant sur le site, c'est plus du ressenti, c'est un article qui est plus petit, mais qui compare mon ancienne montre Timex Ironman avec mon compteur Polar, et puis ce qui se fait sur le marché d'un peu mieux que tout ça. Et puis, 10 jours après, le 22 avril 2011, je publie un premier article sur le compteur Edge 500, qui deviendra l'article, même si c'est pas un test, c'est juste, voilà, j'ai acheté un Edge 500, c'est mieux que les compteurs avec des capteurs à fil. C'est quand même l'article qui va enregistrer le plus de vues sur le site. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui se passe quand je publie des articles sur du matériel techno que j'utilise dans le sport. Et c'est à ce moment-là que je me dis, bon, je vais peut-être plus aller dans cette direction. Et puis j'ai publié quelques articles qui ne sont pas encore des tests de fond en comble, mais qui commencent à y ressembler. Ce qui ressemble plus, c'est le premier test réel d'une montre, le 17 juillet 2012, qui parle de la Garmin Swim de première génération. Ça porte pas encore le nom de fond en comble. Le premier vrai test de fond en comble, il est publié le 8 décembre 2012. C'est celui de la Garmin Forerunner 10, donc une montre de course à pied d'entrée de gamme de chez Garmin, mais c'est le premier vrai test de fond en comble que je considère en tant que tel sur le site et que je publie à ce moment-là. Alors, pour l'instant, voilà, je suis un triathlète qui décide de raconter un petit peu ses histoires et puis qui publie des tests de matériel qui lui tombent entre les mains. Et en 2011, c'est le moment où je vais commencer à m'intéresser au triathlon de moyenne et longue distance, puisqu'en 2012, je vais me confronter à mon premier Ironman. Et puis, je me demande bien comment le site va évoluer, va suivre. C'est vrai que plus les articles de tests de matériel sont complets, plus ça attire des gens qui viennent lire. Pourquoi est-ce que je décide aussi d'aller là-dedans ? C'est tout simplement parce que je ne trouve pas une offre équivalente sur le web francophone qui propose ce genre de test. Au moment où je lance ces premiers tests de fond en comble, en français, il n'y a rien d'équivalent sur le net. La seule chose équivalente sur Internet que je trouve, c'est un site qui s'appelle DC Rainmaker, qui parle de technologie dans le sport de manière approfondie, ce que j'ai envie de faire. Je le découvre un petit peu en même temps que moi, je suis en train de faire les premiers tests de montres sur mon propre site. Et quand je vais consulter DC Rainmaker, je me rends compte que lui, il a quelques mois d'avance, voire peut-être une année d'avance sur moi par rapport à ce que je suis en train de développer. Mais je me pose pas la question, est-ce que j'arrête parce que ce site existe déjà, ou est-ce que je continue parce que le site n'est qu'en anglais et moi je publie en français, donc pour moi l'offre est suffisamment différente. Et à ce moment-là, je vais pas mal aller lire et consulter ce que fait Rainmaker sur son site. C'est pas l'industrie du test qu'on connaît aujourd'hui non plus, hein, il a commencé aussi petit. Il est encore employé à temps complet comme moi en parallèle de ce qu'il fait sur le site. La seule différence, c'est que lui, à la fin, il est devenu blogueur pro, alors que moi, j'ai toujours travaillé à côté, travaillé sur le site à côté de mon emploi principal. Et donc, du coup, je m'inspire pas mal de certains points de ce qu'il fait, en particulier dans l'exhaustivité de ce qu'il va tester sur les appareils. Et puis, sur le côté, je le teste de ma façon personnelle. Je ne vais pas publier un mode d'emploi que pourrait fournir le fabricant. Et je vais vraiment le tester dans ma vraie vie de triathlète. Et ça, c'est ces deux points qui vont m'inspirer sur la suite des tests de Ray. Ensuite, assez rapidement, je me rends compte que il a le matériel très vite. Il est déjà pas mal en contact avec les marques. Ça va aller crescendo avec les mois et les années qui vont suivre. Mais je me rends compte qu'il a le matériel très vite, plus vite que moi, évidemment. Et du coup, après, je m'interdis d'aller lire les tests et les articles de Rainmaker avant que j'ai publié les miens, ou en tout cas que j'ai acquis suffisamment d'informations pour
me construire ma propre opinion sur un appareil ou sur un sujet d'article en particulier avant de le mettre en ligne. Et j'ai toujours gardé cette ligne-là, c'est-à-dire que je ne vais pas lire un test de Rainmaker avant de publier le mien. N'importe quel autre site d'ailleurs, j'ai toujours gardé cette vision-là, parce que j'ai toujours envie d'avoir ma propre touche et mon propre feeling dans les articles que je mets en ligne par rapport à ce que d'autres pourraient publier. Et je suis très content quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, d'avoir un site qui continue à me passionner, à être alimenté et puis à fournir des informations aux gens qui cherchent des détails sur les montres cardio GPS et tout le reste de la tech. Après, il faut faire des choix et puis au début, évidemment, je ne teste que le matériel que je vais acheter moi-même pour mon utilisation. Je vais faire des comptes rendus de courses, je vais publier différents articles sur des chaussures, je vais m'essayer à tout un tas de domaines. Je me pose la question, est-ce que je vais tester des roues de vélo, est-ce que je vais tester des vélos, est-ce que je vais tester des chaussures de course à pied, est-ce que je vais tester du textile de sport ou toute autre chose. Et puis je me rends compte qu'avec ma formation en informatique et puis ma passion pour la technologie, j'ai vraiment une valeur ajoutée à pouvoir analyser des montres, à pouvoir analyser des choses qui sont très technologiques. J'ai un peu moins de pertinence à tester des chaussures de course à pied, du textile ou ce genre de choses. Et en même temps, parce que le temps est limité dans ce que je peux consacrer au site web, et j'aimerais faire les choses que je fais bien et pas de manière précipitée et pas publier du contenu pour publier du contenu. Moi, je publie quelque chose une fois que je suis content de ce que j'ai écrit et à ce moment-là seulement je le mets en ligne. Et pour ça, eh bien, j'ai besoin de temps. Et pour avoir du temps, eh bien, je dois faire des choix. Je ne peux pas tester tout et n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle je décide d'éliminer un petit peu les tests de chaussures, les tests un petit peu exotiques. Alors ça m'arrive toujours d'en faire parce que je suis curieux aussi et il faut garder la curiosité de savoir ce qui se passe. Mais voilà, je consacre une grande partie de mon temps à tester les nouveautés technologiques qui arrivent dans le monde du sport et à pas tester des roues de vélo, des pneus, des choses comme ça que j'aurais pu décider de vouloir tester à ce moment-là. Et puis avec le temps, eh bien, j'affine un petit peu la ligne éditoriale du site, donc elle devient de plus en plus claire et pour moi et pour les personnes qui visitent le site. Et puis je commence à définir des standards pour pouvoir comparer un test à l'autre, avoir des procédures qui se répètent dans le comparatif de performance cardio des montres, GPS, etc. Je commence à ajouter un petit peu tout ça et puis comme je suis toujours un développeur dans l'âme, en plus du site, derrière le site, j'écris un outil qui permet de comparer les traces des montres GPS, leur profil d'altitude, les profils de fréquence cardiaque, etc. Et derrière le site nakan.ch, qui a commencé, comme je le disais au tout début, sur une page perso et puis ensuite sur un petit hébergement. Aujourd'hui, nakan.ch, c'est un serveur dédié qui héberge une multitude d'outils dont vous ignorez totalement l'existence, mais qui va régulièrement mettre à jour les caches du site pour rendre le site plus performant, qui va optimiser le contenu, les images, etc., qui va aller mettre à jour quasiment en temps réel les prix des différentes montres et autres articles qui sont testés pour avoir des liens vers les partenaires du site qui sont corrects et à jour et puis qui permettent de détecter des bons plans et ce genre de choses. Donc voilà, il y a tout un tas d'outils qui tournent derrière le site et dont on ne se doute pas quand on le visite. Et à côté du site, après, j'ai écrit un comparateur de montres qui a été retiré depuis parce que je suis en train de travailler sur d'autres projets un petit peu dans ce style-là. Et il y a eu le podcast qui est arrivé avec Hermano, dont on a réalisé un certain nombre d'épisodes sur plusieurs saisons. Et maintenant, vous avez le podcast Transition dans les oreilles, qui est aussi quelque chose qui est à côté du site. Et une autre chose qui est aussi importante sur le site web, c'est les réseaux sociaux, parce que le site web lui-même existait en tant que tel au début, c'est-à-dire que voilà, le nakan.ch existait en tant que tel. Aujourd'hui, nakan.ch, c'est un univers qui s'étend aussi aux réseaux sociaux, parce qu'il y a une énorme quantité d'interactions qui se passaient uniquement dans les commentaires du site,
qui est maintenant déporté sur les réseaux sociaux, donc ça demande aussi une certaine attention. Et aujourd'hui, nakan.ch est quasiment indissociable de sa chaîne YouTube, puisque le contenu écrit de nakan.ch eh bien, est largement complété et mieux fourni si il y a des vidéos qui sont là. Et en même temps que blogueur, eh bien, il faut apprendre à faire des vidéos, il faut apprendre à gérer tout ça, à publier, à maintenir tout cet univers qu'il y a autour du site web. Ce sera aussi des sujets qu'on va aborder dans les prochains épisodes de cette série. On va parler de beaucoup de choses. J'ai prévu pas mal de sujets. Et notamment dans les prochains épisodes, on va aller plus en détail sur comment est-ce que on entretient des relations avec les marques cardio GPS pour avoir du matériel à tester. Et puis ensuite, on va parler de la manière dont se déroule un test d'une montre typiquement, pour voir un petit peu toutes les étapes et le temps que ça prend, parce que je suis pas sûr quand je mets en ligne un test et que les personnes viennent sur le site, ouvrent la page, regardent cette montre-là, et puis vont à 2 paragraphes qui les intéressent, à la conclusion, et puis ferment la page, se rendent compte de la quantité de travail qu'il y a derrière, et puis aussi un petit peu les sollicitations, pressions qu'on peut avoir dès qu'on a un site qui est un petit peu consulté sur la technologie dans le sport. On va parler un petit peu de tout ça dans les prochains épisodes de cette série. L'idée, c'est un petit peu de faire comme cet épisode aujourd'hui, un épisode qui va durer entre 20 et 25 minutes, et puis on parlera de ces sujets-là. On va se retrouver tous les mois avec un épisode de ce type-là, et puis on va se retrouver tous les mois avec un épisode de la série standard transition sur le podcast. Ça vous permettra d'avoir un épisode toutes les 2 semaines dans les oreilles, et puis si une série ou l'autre ne vous intéresse pas, eh bien ça vous permet de vous concentrer sur les épisodes de la série qui vous intéressent. En tout cas, moi, je partage volontiers tout ça. J'espère que cette première partie vous aura plu, que vous aurez trouvé quelques anecdotes sympas. Si vous allez sur les fiches, sur la fiche de cet épisode sur nakan.ch, vous trouvez quelques captures d'écran que j'ai retrouvées des anciennes versions de nakan.ch, des toutes premières versions avec quelques relookings, jusqu'à la migration WordPress et puis les différents aspects qu'ont eu le site à travers le temps, jusqu'à l'aspect que vous connaissez aujourd'hui de nakan.ch et puis de la mise en page de ces articles. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à son terme. N'hésitez pas à aller lui mettre quelques étoiles sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast, à publier des commentaires sur les plateformes de podcast également. Moi, ça m'aide beaucoup à savoir qu'est-ce que vous pensez des épisodes et puis à mieux planifier la suite. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un épisode super passionnant sur la série standard de transition, où on va parler d'un sport dont on a quasiment jamais parlé dans le podcast de Nakan ou dans le podcast Transition, mais c'est vraiment un invité super passionnant. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais ne manquez pas cet épisode dans 2 semaines, il est incroyable. Et puis moi, je vous retrouve dans un mois, juste moi derrière le micro pour vous parler de la relation qu'a un testeur, un blogueur tech sur Internet avec les marques, et puis comment ça se passe au niveau relationnel. Vous verrez, il y a quelques surprises, surtout quand on est suisse et qu'on parle français. Je vous en dis pas plus. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un invité formidable en transition.